Saviez-vous qu'en 2025, parler français dans certains pays pourrait non seulement attirer des regards étranges, mais aussi nuire à vos chances de vous intégrer, ou pire encore, causer des problèmes dans votre quotidien? C'est difficile à croire, non? Après tout, le français a été l'une des langues les plus importantes au monde pendant des siècles. Mais devinez quoi? Dans certains pays, le français est rapidement évincé, et dans certains endroits, il n'est même plus le bienvenu. Imaginez ceci. Vous êtes dans un pays où vous avez toujours supposé que le français serait largement accepté, mais au lieu de cela, on vous dit que le parler pourrait être une faute culturelle. La vérité est que le statut mondial du français évolue de manière spectaculaire. En fait, en 2025, il y a des pays où le français pourrait être activement découragé, voire même interdit dans certains contextes. Pourquoi cela se produit-il? Que signifie cela pour l'avenir de l'une des langues les plus belles et les plus historiques du monde? Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, nous révélerons quel pays tourne le dos aux Français et pourquoi. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer les détails choquants sur la façon dont cela affectera les voyageurs, les expatriés et même les entreprises. Le numéro 1 de cette liste pourrait vraiment vous sidérer. Numéro 10. Lettonie. La Lettonie, un petit État balte, a fait d'importants changements dans la manière d'aborder les langues ces dernières années. Historiquement, le français occupait une place en tant que langue étrangère, enseignée dans les écoles et utilisée par certains cercles diplomatiques. Mais en 2025, la Lettonie montre clairement que le français n'est plus une priorité. Le pays met un accent particulier sur le renforcement de sa propre langue, le letton, et le français perd rapidement du terrain. Pourquoi cela se produit-il? Les efforts de la Lettonie pour préserver et promouvoir sa langue nationale, le letton, ont pris de l'ampleur depuis son adhésion à l'Union européenne. Au fil des années, la Lettonie s'est concentrée sur l'utilisation du letton dans l'éducation, l'administration et même les médias. En conséquence, les langues étrangères comme le français sont désormais perçues comme secondaires. De plus, l'essor de l'anglais en tant que lingua franca mondiale a encore davantage relégué le français à l'arrière-plan. Les jeunes lettons sont aujourd'hui plus enclins à étudier l'anglais et l'allemand à l'école en raison de leur utilité dans le commerce international et la politique. Le français, quant à lui, est désormais considéré comme un intérêt de niche plutôt que comme une nécessité. Pour les voyageurs, expatriés ou ceux qui envisagent des projets d'affaires en Lettonie, ce changement est un facteur crucial à prendre en compte. Bien que le français ait autrefois eu une certaine valeur dans la région, aujourd'hui il devient de moins en moins pertinent. Si vous prévoyez de passer du temps en Lettonie, en 2025, connaître le letton ou l'anglais sera bien plus utile pour établir des liens avec les habitants et naviguer dans la vie quotidienne. Ainsi, bien que le français conserve un certain poids culturel en Lettonie, son rôle futur semble s'effacer rapidement, alors que le pays se concentre sur la préservation de sa propre identité linguistique. Numéro 9. Estonie. L'Estonie, un petit mais innovant pays d'Europe du Nord, fait des vagues dans le domaine technologique mondial et, ce faisant, modifie également la perception des langues. Tandis que le français avait autrefois sa place dans le système éducatif et parmi sa classe supérieure, en 2025, il n'est plus une priorité. L'essor de l'anglais en tant que langue de l'économie mondiale et de la technologie, combiné à la forte identité nationale de l'Estonie, a conduit à reléguer le français au second plan. Pourquoi cela se produit-il? L'Estonie adopte une approche avant-gardiste, notamment en matière de technologie et de transformation numérique. Le pays est devenu l'un des plus numériquement avancés au monde, avec un gouvernement entièrement intégré dans le monde en ligne. En conséquence, l'anglais est devenu la langue par défaut pour de nombreuses affaires officielles et commerciales. Les jeunes Estoniens, notamment dans les secteurs technologiques et numériques, sont bien plus enclins à parler anglais que français, et cette tendance ne montre aucun signe de ralentissement. En parallèle, l'Estonie met de plus en plus l'accent sur la promotion de sa propre langue, l'estonien, dans le cadre de l'effort du pays pour maintenir son identité culturelle et linguistique face à la mondialisation. Cela signifie que le français, bien qu'encore enseigné dans certaines écoles, est souvent perçu comme une option moins pratique comparée à des langues ayant plus d'utilité directe dans l'économie mondiale, telles que l'anglais ou le russe.
Pour toute personne visitant l'Estonie, il est essentiel de comprendre que l'anglais est largement parlé et sera probablement plus utile que le français. Dans les affaires, le tourisme et la vie quotidienne, vous aurez bien plus de chances de rencontrer des Estoniens parlant couramment l'anglais que des locuteurs du français. Numéro 8. Lituanie. La Lituanie, un pays situé au cœur de la région balte, a connu d'importants changements dans la manière dont elle perçoit les langues étrangères au fil des années. Historiquement, le français était enseigné dans les écoles comme l'une des langues étrangères majeures et avait même une certaine prestige culturel. Mais à l'approche de 2025, le français perd rapidement de son influence dans le système éducatif lituanien et dans la vie publique. Alors, pourquoi le français perd-il de son influence en Lituanie ? La réponse réside dans la volonté du pays de se moderniser et de se positionner sur la scène mondiale. Au cours des dernières décennies, l'anglais est devenu la langue étrangère dominante dans les écoles lituaniennes, notamment en raison de l'intégration du pays à l'Union européenne et de ses liens internationaux croissants. À mesure que la Lituanie devient de plus en plus interconnectée avec les marchés mondiaux, l'anglais a naturellement pris le dessus, en particulier dans les affaires, la diplomatie et même le tourisme. Pendant ce temps, le français, autrefois perçu comme un symbole de culture et de raffinement, est désormais considéré comme une langue secondaire, surtout par rapport à l'anglais et au russe, qui sont plus utiles dans la vie quotidienne et pour l'avancement professionnel. Les Lituaniens d'aujourd'hui sont plus enclins à apprendre l'anglais et même l'allemand pour accéder à de meilleures opportunités professionnelles, à des réseaux internationaux et à des programmes éducatifs. L'importance du français a diminué au profit de langues offrant davantage d'avantages pratiques dans le monde moderne. Pour quiconque envisage de vivre, travailler ou voyager en Lituanie en 2025, l'anglais sera la langue la plus essentielle à connaître. Bien que le français puisse encore être apprécié dans les cercles culturels ou académiques, son utilisation pratique devient de plus en plus limitée dans la vie quotidienne. Numéro 7. Pologne. La Pologne, un pays au riche passé historique et culturel, a connu un changement radical dans ses préférences linguistiques au cours des dernières décennies. Autrefois, le français était une langue étrangère populaire, parlée par les intellectuels, les politiciens et les étudiants. Cependant, en 2025, le français perd rapidement son influence dans la société polonaise, en particulier parmi les jeunes générations. Alors, pourquoi le français perd-il son statut en Pologne ? La réponse réside en grande partie dans l'essor de l'anglais en tant que langue mondiale dominante pour les affaires, l'éducation et les relations internationales. Depuis son adhésion à l'Union européenne, la Pologne s'est de plus en plus alignée avec les pays occidentaux, et l'anglais est devenu la langue principale dans les écoles, les lieux de travail et les interactions internationales. L'importance de l'anglais est évidente, car il ouvre la porte à de meilleures opportunités professionnelles, à l'accès aux marchés internationaux et même aux programmes d'études à l'étranger. En revanche, le français est devenu moins pratique. Bien qu'il demeure une langue de culture et de diplomatie, le français n'est plus considéré comme une nécessité pour la plupart des Polonais. La tendance vers l'anglais est particulièrement visible dans les grandes villes, où les jeunes sont plus susceptibles d'être bilingues en anglais plutôt qu'en français. Ce changement culturel reflète l'intégration continue de la Pologne dans un monde globalisé, où l'anglais domine en tant que langue des affaires et de la communication. Pour ceux qui envisagent de voyager en Pologne en 2025 ou d'y vivre ou travailler, il sera beaucoup plus utile de connaître l'anglais que de parler français. Bien que le français soit encore enseigné dans les écoles comme deuxième ou troisième langue, l'anglais s'est fermement imposé comme la langue étrangère essentielle en Pologne. Numéro 6. Hongrie. La Hongrie, un pays connu pour son riche patrimoine culturel et ses liens historiques avec la culture française, a connu un changement significatif dans ses priorités linguistiques au fil des années. Le français était autrefois une langue étrangère privilégiée pour de nombreux Hongrois, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la culture et de l'éducation. Cependant, à l'approche de 2025, le français disparaît rapidement de la scène en Hongrie, remplacé par des langues plus globalement pertinentes comme l'anglais et l'allemand. Pourquoi ce changement ? Une raison clé réside dans l'accent mis par la Hongrie
sur son intégration économique dans l'Union européenne et le marché mondial. Depuis son adhésion à l'UE, l'anglais est devenu la langue étrangère dominante dans les écoles et dans le monde des affaires. La demande de locuteurs anglais en Hongrie a explosé, en particulier dans les secteurs des affaires, de la technologie et du commerce international, faisant de l'anglais une compétence essentielle pour la jeune génération. Pendant ce temps, le français, autrefois associé à la haute culture et à la diplomatie, est désormais perçu comme moins pratique pour la main-d'œuvre moderne. Bien qu'il soit encore enseigné dans certaines écoles, le français est désormais considéré davantage comme un luxe culturel que comme une nécessité. Pour les Hongrois cherchant à progresser sur le marché du travail ou à établir des partenariats internationaux, l'anglais et l'allemand sont désormais les langues privilégiées. Pour les voyageurs, expatriés ou ceux qui envisagent de faire des affaires en Hongrie, il est important de noter que l'anglais sera de loin la langue la plus utile, bien que vous puissiez encore rencontrer des locuteurs du français dans des contextes culturels ou académiques. L'anglais est la langue qui vous aidera à naviguer dans la vie quotidienne et les interactions professionnelles en Hongrie en 2025. Numéro 5. Turquie. La Turquie, avec son riche patrimoine culturel et son importance historique, a longtemps été un pont entre l'Est et l'Ouest. Cependant, en matière de langue, le paysage évolue et le français n'est plus aussi dominant qu'il l'était autrefois. Historiquement, le français était la langue de la diplomatie et de la culture en Turquie, largement enseignée dans les écoles et parlée par l'élite instruite. Mais d'ici 2025, le français perd rapidement du terrain au profit de l'anglais. Et dans de nombreux cas, il est même relégué au second plan. Pourquoi cela se produit-il ? La principale raison de la baisse de l'usage du français en Turquie est l'accent mis par le pays sur ses relations économiques et politiques avec les pays occidentaux, en particulier à travers sa relation avec l'Union européenne et l'OTAN. À mesure que la Turquie s'intègre de plus en plus dans l'économie mondiale, le besoin d'anglais devient indéniable. L'anglais est la langue internationale des affaires, de la technologie et de la diplomatie, et son utilisation a explosé dans les écoles, les universités et les entreprises turques. En même temps, le français, bien qu'il soit encore considéré comme une langue de culture, est perçu comme moins essentiel pour l'avenir du pays. Le français est toujours enseigné dans les écoles comme langue secondaire, mais il n'a plus le même poids que l'anglais, qui est désormais vu comme un outil nécessaire au succès sur le marché mondial. Pour ceux qui envisagent à Palisade de vivre, de travailler ou de voyager en Turquie, il est crucial de connaître l'anglais. Bien que le français soit encore apprécié dans les contextes culturels, l'anglais sera bien plus utile dans les interactions quotidiennes, les affaires et les relations internationales d'ici 2025. Si cette vidéo vous a intéressé, laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire quel pays vous a le plus surpris. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Cela ne prend qu'un clic et cela nous aide à continuer à créer du contenu génial pour vous. Numéro 4. Corée du Sud. La Corée du Sud, connue pour son développement technologique rapide et son influence culturelle mondiale, a connu une transformation significative dans ses préférences linguistiques ces dernières années. Alors que le français jouait autrefois un rôle important dans l'éducation et la culture, d'ici 2025, l'anglais a fermement pris la tête en tant que langue étrangère préférée, tandis que le français perd lentement de son attrait. Pourquoi le français devient-il moins important en Corée du Sud ? Le facteur principal est l'accent mis par le pays sur la mondialisation et son implication croissante dans les affaires internationales. La Corée du Sud est un centre mondial pour des secteurs comme la technologie, l'automobile et le divertissement, où l'anglais est la langue dominante de communication. À mesure que l'économie devient de plus en plus interconnectée avec les marchés internationaux, la maîtrise de l'anglais est perçue comme essentielle pour réussir sa carrière et accéder à des opportunités éducatives à l'étranger. De plus, le français, bien qu'il soit encore apprécié pour sa valeur culturelle et son charme romantique, devient moins pratique pour les jeunes générations coréennes. La jeune population préfère de plus en plus choisir l'anglais plutôt que le français, car il offre plus d'avantages pratiques dans l'économie mondiale actuelle. L'anglais est désormais la langue d'enseignement dans de nombreuses universités, et c'est la langue principale pour les interactions professionnelles, notamment dans des secteurs comme la technologie et les affaires.
Pour les voyageurs ou ceux qui envisagent de vivre ou de travailler en Corée du Sud d'ici 2025, l'anglais sera beaucoup plus utile que le français dans la vie quotidienne. Bien que le français soit encore enseigné dans les écoles comme langue étrangère, il est probable que l'anglais soit votre principal outil de communication et d'opportunités professionnelles dans ce pays en pleine évolution. Numéro 3, Japon. Le Japon, un pays au riche passé culturel et une puissance économique mondiale, a toujours eu un intérêt pour les langues étrangères. Le français, en particulier, a occupé une place spéciale en raison de sa signification culturelle et historique. Cependant, à l'approche de 2025, le français devient de moins en moins pertinent au Japon, avec l'anglais qui s'impose comme la langue étrangère dominante dans les affaires, l'éducation et la vie quotidienne. Pourquoi le français perd-il de son statut au Japon? La raison principale réside dans l'accent mis par le Japon sur les affaires mondiales et les relations internationales, où l'anglais joue un rôle central. L'économie du Japon est fortement intégrée au marché mondial, et la plupart des entreprises multinationales, des entreprises technologiques et des institutions éducatives privilégient l'anglais par rapport aux autres langues. L'essor de l'anglais en tant que langue internationale du commerce et de la technologie en a fait une compétence indispensable pour réussir dans le marché du travail moderne. De plus, le français, autrefois perçu comme la langue de la culture et de la diplomatie, est désormais considéré comme une langue secondaire. Bien qu'il y ait encore un certain intérêt pour le français, en raison de sa connexion avec l'art, la littérature et la cuisine, il n'a plus la même valeur pratique. Les jeunes japonais sont plus enclins à étudier l'anglais, car il est directement applicable à leurs ambitions professionnelles et à leurs perspectives d'avenir, en particulier dans les domaines du commerce, des sciences et de la technologie. Pour ceux qui envisagent de vivre, de travailler ou de voyager au Japon en 2025, connaître l'anglais sera bien plus précieux que de connaître le français. Bien que le français soit encore enseigné dans certaines écoles, l'anglais a fermement consolidé sa place en tant que langue étrangère principale au Japon, notamment pour les interactions professionnelles et quotidiennes. Numéro 2. Chine. La Chine, le pays le plus peuplé du monde et une puissance économique, a longtemps été un acteur clé dans les affaires mondiales. Au fil des ans, le français a eu une certaine présence en Chine, souvent perçue comme une langue de culture et de diplomatie. Cependant, à l'approche de 2025, le français est mis de côté au profit de l'anglais et du mandarin, alors que le pays continue de renforcer son influence mondiale dans les affaires, la technologie et les relations internationales. Pourquoi le français perd-il sa place en Chine? La raison principale réside dans l'influence croissante de la Chine sur la scène mondiale et son accent de plus en plus marqué sur sa domination économique. À mesure que la Chine se positionne comme une superpuissance mondiale, le mandarin devient une langue essentielle dans la diplomatie et le commerce internationaux, tandis que l'anglais reste la langue dominante dans les affaires mondiales et les sciences. Le pouvoir croissant de la Chine sur la scène internationale signifie que le mandarin devient plus précieux que n'importe quelle autre langue étrangère, y compris le français. De plus, l'anglais est la langue principale utilisée dans l'éducation et les milieux professionnels à travers la Chine. La demande de professionnels parlant anglais dans des secteurs tels que la technologie, la finance et le commerce international a explosé, faisant de l'anglais une priorité absolue pour les jeunes générations. Bien que le français soit encore enseigné dans certaines universités et institutions culturelles, il ne détient plus le même prestige ni la même valeur pratique qu'auparavant. Pour ceux qui envisagent de vivre, de travailler ou d'étudier en Chine, connaître le mandarin et l'anglais sera bien plus utile que de parler le français. Bien que le français conserve son importance culturelle, il est clair que l'anglais et le mandarin domineront l'avenir de la Chine alors que le pays continue d'étendre son influence mondiale. Numéro 1. États-Unis. Les États-Unis, souvent considérés comme le centre mondial de l'influence, entretiennent une relation complexe avec la langue française. Bien que le français ait historiquement occupé une place de prestige, notamment dans la diplomatie, la culture et le monde académique, en 2025, l'usage du français aux États-Unis a connu un déclin dramatique. En fait, le français n'est plus la langue seconde choisie par de nombreux Américains, et sa présence dans la vie quotidienne est minime par rapport à des langues comme l'espagnol ou le chinois.
Pourquoi le français n'est-il plus aussi dominant aux États-Unis? La raison principale réside dans l'accent mis par le pays sur la praticité et sa diversité culturelle et linguistique croissante. À mesure que les États-Unis continuent de se développer en tant que pôle économique mondial, la demande de langues directement liées aux cesse s'équilibre aux affaires et au commerce, tels que l'espagnol, en raison de la large population hispanique, et le mandarin, en raison de la montée en puissance économique de la Chine, a explosé. Pendant ce temps, le français, autrefois associé à la culture et à la diplomatie des élites, est devenu moins pertinent face à ces nouvelles priorités. De plus, l'anglais s'est fermement établi comme la langue dominante aux États-Unis, et le besoin d'une langue seconde s'est déplacé vers celle qui offre des avantages économiques immédiats. Bien que le français soit encore enseigné dans les écoles et demeure une part importante de l'éducation culturelle américaine, il est de plus en plus perçu comme une langue secondaire, importante pour comprendre l'art, l'histoire et la littérature, mais moins essentielle pour la communication quotidienne, les affaires ou les opportunités professionnelles. Pour ceux qui vivent aux États-Unis, connaître l'anglais et des langues comme l'espagnol s'avérera probablement plus précieux que de connaître le français, dans le paysage linguistique en constante évolution de 2025. Voilà, vous avez maintenant une idée de 10 pays où le français perd de son importance en 2025, chacun pour des raisons différentes, mais tous pointant vers un avenir où des langues comme l'anglais, le mandarin, l'espagnol et l'allemand prennent de plus en plus de place. C'est un voyage fascinant, mais parfois surprenant, à travers le paysage changeant des langues, des cultures et de l'influence mondiale. Ces changements ne concernent pas seulement les mots. Ils représentent l'évolution de la mondialisation, de la technologie et des relations internationales. Créer ce genre de vidéo n'est pas une mince affaire. Cela nécessite beaucoup de recherche, des heures de travail acharné et une compréhension profonde de l'évolution du monde. Chaque vidéo que nous produisons est soigneusement conçue pour vous apporter des informations précieuses et vous sensibiliser à la manière dont la langue et la culture façonnent notre monde. Nous mettons un travail infini pour vous offrir un contenu à la fois précis, intéressant et stimulant. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons continuer à créer ce type de contenu qu'avec votre soutien. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo et que vous la trouvez utile, pensez à vous abonner à la chaîne. Cela ne prend qu'un seul clic, mais cela signifie énormément pour nous. En vous abonnant, vous nous aidez à continuer à produire ces vidéos et à vous apporter le meilleur contenu. Nous mettons tout notre cœur et notre âme dans chaque vidéo, et votre soutien compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Si vous aimez apprendre comment le monde évolue et que vous souhaitez faire partie de ce voyage incroyable, cliquez sur le bouton s'abonner. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer, à apprendre et à comprendre notre monde de manière significative. Merci beaucoup d'avoir regardé et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-nous quel point de cette liste vous a le plus choqué.